Vous êtes un vrai animateur de télé. ouais. Vous dites bonjour à tout le monde et tout, c'est génial. Alors Jean-Luc Reichmann, vous avez un slogan, l'animateur qui a du jus de cassoulet dans les veines. Ça Oui. vous va? Ah bah oui, c'est ça. C'est ce qui fait vraiment la différence quand on est du Toulousain. sud-ouest. Bah oui, Toulousain, Toulousain. vous avez commencé d'ailleurs dans des foires au jambon, dans des supermarchés. C'est un petit peu ça, j'étais en tête de gondole et je vendais de la saucisse de Toulouse à 11 francs 95 le kilo. Et voilà, et voilà. Et vous avez un sampleur. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Enfin, vous êtes devenu un peu un artiste, puisque la dernière fois que je vous ai vu, il y avait 2600 personnes dans un zénith Ouais. pour voir une pièce de théâtre Ouais. dont vous êtes le comédien principal. quand Nuit même. d'ivresse, voilà, Nuit d'ivresse, voilà. réécrite par Josiane Balasco pour 2 hommes. Pour faire quoi? Pour être Bah, moderne? c'est toujours pour ma lutte contre l'homophobie. Depuis des années, vous qui me connaissez, Oui. j'ai toujours lutté dans toutes mes émissions contre l'intolérance pour l'ouverture. Et même au siècle dernier, eh bien, je luttais déjà, voilà, c'était mes combats, l'homophobie, le handicap, puisque j'ai une petite sœur qui est handicapée, les enfants, puisque j'ai des enfants, d'où la brigade des mineurs avec Léo Mattei. Ce sont des combats au quotidien. Et voilà, je vais même être le parrain de la Foire du Trône pour la formation, pour la recherche cardiaque, tout simplement, parce que ce sont mes combats. On va en parler, mais d'abord, votre portrait par Stéphane Blakowski, Magnéto Serge. 1960, Jean-Luc Reichmann naît à Toulouse où son père dirige un hypermarché. Après le bac, il est admis en école de commerce, mais en 81, il lâche les études pour se lancer dans l'aventure des radios libres. À 24 ans, un grave accident de moto l'envoie 9 mois à l'hôpital. Mais, une fois rétabli, il devient la voix de Énergie Toulouse jusqu'en 87. 1988, Jean-Luc monte à Paris pour devenir comédien. Il décroche des petits rôles, mais c'est surtout sa voix qui plaît. TF1 le choisit comme voix officielle de ses bandes annonces. Lundi 22h30 sur TF1. Mais il prête aussi sa voix à la série Tribunal, au Guignol de l'info ou encore au jeu Motus. Dans les jeux animés par Nagui, la voix off de Jean-Luc va même devenir un personnage qui contribue au succès des émissions. En 95, France 2 va donc lui confier sa propre émission, Les Amours. 2001, Jean-Luc passe sur TF1 où il présente tous les midis Attention à la marche, un jeu dont il n'est pas seulement l'animateur mais aussi le producteur et qui restera 9 ans à l'antenne. Pendant cette période, il est de retour au micro sur RTL, puis sur RFM, dont il présente la matinale pendant 3 ans. En 2008, l'animateur devient acteur. TF1 lui offre le premier rôle dans Le Monde est petit, un téléfilm qui séduira 7 millions de téléspectateurs. 2010, Reichmann reste le midi sur TF1 avec un nouveau jeu, les 12 coups de midi. Il a des problèmes de yeux. Ah, qu'est-ce qu'il a comme problème aux yeux Il a un glaucome. Mais il se consacre de plus en plus à la comédie. Sa série Victor Sauvage s'arrête au bout de 3 épisodes, faute d'audience. En revanche, son personnage de Léo Mattei, policier à la brigade des mineurs, va devenir un succès dont TF1 a diffusé la 6e saison. Oh, vous les suicidez. En parallèle, Jean-Luc poursuit sa carrière au théâtre. Après avoir joué avec Corinne Touzet puis Véronique Jeannot, il interprète cette année une pièce de Balasco. 2019. Aujourd'hui, animateur vedette et acteur à succès, Jean-Luc Reichmann a gravi toutes les marches du succès. C'est bien pour ça qu'il est ce soir chez Ardisson. Et voilà, bravo aujourd'hui. Donc on vous retrouve dans la pièce Nuit d'ivresse, la pièce culte de Josiane Balasco. Le pitch, donc, c'est un animateur télé qui passe une nuit d'ivresse et se retrouve le lendemain matin chez lui avec un homme qu'il ne connaît pas, Magnéto Serge. Bonjour, je suis votre animateur préféré et je m'appelle... Belin Jacques Belin Clic-clac, l'affaire est dans le sac. Oh, je vous ai reconnu. Écoutez, je suis content, j'attends ma partenaire pour jouer au théâtre Nuit d'ivresse. La partenaire, c'est moi. Pardon C'est moi. Pour la majorette, ça va être compliqué, là, non? Faut faire la majorette? Ah, bah, nuit d'ivresse sans une majorette, c'est plus nuit d'ivresse, hein? Ok, faut que je m'entraîne. Monsieur Belin, vous pouvez me signer un petit autographe, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, oui. Je vous mets amitié amicale, ça vous va? Ouais, parfait. Hein? Voilà. Vous êtes une vedette? Belin, Je peux vous embrasser? Non, ça, c'est pas sûr, ça. Alors, je vais déclarer, les nuits d'ivresse existent dans le milieu des animateurs télé
j'en connais beaucoup dont je joue le rôle. Oui. Avec qui? Dites-moi, vous êtes Thierry Ardisson, vous? Ouais. De temps en temps, je me reconnais en vous quand je suis sur scène le soir Ouais, aussi, enfin, vous ouais. savez que pour un animateur télé, une nuit d'ivresse, c'est une nuit normale. Oui, bien sûr, c'est votre quotidien. Monia. Jean-Luc Reichmann, bonsoir. Bonsoir, Monia. Alors, on vous connaît aussi pour votre fameuse question coquine, qui est un peu votre leitmotiv. On va passer à la question co. À la question qui. À la question copine. Extraordinaire. On est dans l'actualité, là. Hein. On est dans le thème. J'ai vu le débat tout à l'heure, On c'est est pour ça. On fait une soirée beat. C'est ça. Oh, pardon. And the beat goes on. C'est ça. Yeah. Je l'ai bien fait ou pas? Superbe. Vous le faites comment, vous? C'est la question co. Oh, c'est la question in. C'est la question coquine. Première question. Ouais. Si votre façon de faire l'amour était une émission de télé, ça serait réponse 1, 50 minutes inside. C'est moi, là? Réponse 2, faites entrer l'accusé. Ou réponse 3, Oh. rendez-vous en terre inconnue. Rendez-vous en terre inconnue, chaque soir, on se remet en cause. S'il ne devait rester que des hommes sur Terre, Ouais. lequel serait le plus à votre goût? Alors, premier, Monseigneur Barbarin. Oh là Vous là êtes là. pas, hein. Oh, Le oh, c'est deuxième- moche, ça, madame. Ah, je sais, je sais. Le deuxième, très, très moche. Kylian Mbappé. Ouais. Et le troisième, Thierry Ardisson. Alors, Fais gaffe à ce que tu vas Ouais, dire. c'est ça. à part Ardisson, je vois personne. On est d'accord. Parce que, voilà... Non, Ardisson... Barbarin, il est trop viril. Ouais. Et puis Mbappé, il est trop jeune. Ouais. On est d'accord, c'est la brigade des mineurs qui parle. Bien sûr. Ma fille. Eh oui. D'ailleurs, au théâtre, comme le disait Thierry, vous jouez dans Nuit d'ivresse Oui. version gay. Oui. Est-ce que dans la vie, vous avez déjà été attiré par des hommes? Ah. Ouais, non mais Ah, des hommes ont été attirés par moi. Attendez, vous avez couché pour en arriver là, non? Calmez-vous, vous. Et non, mais j'ai jamais été attiré. J'ai beaucoup d'affection pour les hommes. Par exemple, il y a un homme qui est dans ma vie, qui est votre réalisateur, qui s'appelle Serge Calfon. Ah oui. On a commencé quasiment ensemble. Beau mec, Et- hein. Et ben, beau mec, Un il beau était mec. par exemple derrière Pulicino. Moi, j'étais derrière Nagui à l'époque. J'étais même derrière vous, puisque j'étais votre chauffeur de salle. Mais quand on dit qu'on est derrière un homme, généralement, on se pose Ouais, des questions. et quand même. ben, C'est pour faire Serge, quelque chose. Serge, c'est sincère, je peux partir en vacances avec lui, je peux peut-être même dormir avec lui, c'est une vraie amitié. On parle de votre première fois? Ma première fois. Ah Attends, ouais. attends. Alors, non, justement, Ah on va là préparer là un là truc. là là. Alors, si votre première fois devait être une chanson, Oui. elle serait... C'est un peu court. C'est un peu court quand même. Ouais. Ou bien... Try. And try. J'écoute un disque de toi, ça fait 2 minutes 35 de bonheur. C'est joli. Et ça me donne quand tu n'es pas. Vous avez le choix entre 7 secondes, No Satisfaction I can't ou get no. 2,35. Je n'arrive pas à avoir, bien sûr, du plaisir. I can't get no satisfaction. Parce que c'est vrai que quand on est adolescent, c'est dur. Ouais. Ah oui. Alors, quel détail vous fait craquer? Oui. Alors, réponse A, les dents du bonheur. Réponse B, le strabisme. Réponse 3, le zozotement. Ah, les dents du bonheur de Vanessa Paradis, là, Ouais. moi, voilà, il n'y a pas photo, c'est le cas de le dire. Ah ouais. C'est le cas de le dire. Ah Bon. ouais, et c'est magnifique ce sourire. Et en parlant de détails, vous, Jean-Luc Reichmann, vous avez longtemps été complexé par votre tâche de vin. C'est un angiome, oui, Un angiome, exactement, ouais. oui. D'ailleurs, à l'école, votre prof disait la tâche au tableau. Oui, Et là, maintenant, la tâche, elle est à la télé. Enfin, Ouais. c'est une revanche? Comment ça s'est passé? ouais. Quand vous êtes devant une classe de 30 élèves et qu'un prof de français vous dit, quand vous êtes adolescent, la tâche au tableau, c'est vrai que c'est insupportable. Et je me suis retrouvé le soir même devant ma glace. C'était une petite glace, vous savez, pour maman, qui avait... Quel âge? Là, j'avais 13-14 ans. Et je me suis retrouvé devant le maquillage de ma maman et devant son petit poudrier. Et j'ai essayé. Et quand vous avez 13 ans, que vous vous êtes fait bâcher par le prof devant 30 élèves, c'était à l'école Saint-Joseph, vous qui êtes catholique, eh bien, écoutez, c'est une école catholique et ça fait mal. Et ça fait très mal.
Et je dois vous avouer, pour faire une parallèle, quand je suis arrivé à la télé, bien plus tard, parce que j'ai eu la chance de commencer à 34 ans les amours, ça a été un choix totalement étonnant, parce qu'on m'a dit qu'il fallait ressembler, comme tu le sais Thierry, au gendre idéal. Et on était tous là à vouloir être le gendre idéal, parce que c'était les codes. Et moi, je me suis dit très rapidement que ce n'était pas mes codes. Et je ne me suis pas reconnu. Donc, j'ai essayé de prendre de la distance, j'ai essayé de prendre un envol. Et puis, je me suis envolé et j'ai dit, vous savez, j'avais des chaussures jaunes à l'époque, je présentais Les Amours, un petit clin d'œil à Coluche avec Médoc Martins. Et puis, je me suis retourné vers Yves Bigot à l'époque. Et je lui ai dit, Yves, on me demande de cacher ma tache et j'aimerais bien avoir une petite tache de couleur. Donc, tu choisis, c'est là, entre les chaussures et la tache, parce que moi, si tu choisis de garder la tache couverte, je ne resterai pas. Et Yves m'a dit, mais il faut que tu te sentes du mieux possible. Je me revois, Mounia, prendre mon doigt comme ça et l'humecter pour enlever le phare et pour enlever, juste avant de dire moteur, le maquillage qu'il y avait sur ma tache. Dernière question. Qu'est-ce qui peut titiller votre libido? Réponse 1, l'odeur de la transpiration, un léger accent. Ou réponse 3, une danse. Non, une danse. Attendez, je danse chaque soir avec Thierry Lopez sur scène. Est-ce qu'on peut vous voir danser? Flamenco. Moi, je sais pas danser. Elle veut jouer. Oui, je sais pas danser. Parfait, il n'y a rien à dire. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.